Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie comme toujours de vous retrouver. Là on va faire la guidance pour le mois de juillet 2023 pour le signe des balances. Donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant balance. Donc on avait quoi nous les balances pour le mois dernier ? On sort de notre zone de confort. Alors clairement pour moi ça a été le cas. Vous, je sais pas. Donc on va aller voir pour le mois de juillet si c'est la continuité, si c'est une nouvelle histoire qu'on va nous raconter. On va aller voir ça tout de suite ensemble. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour vos likes d'encouragement, pour vos commentaires, vos partages, votre présence. Merci, merci, merci. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et je vous remercie si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet, juste en dessous là. Donc si vous souhaitez en découvrir un petit peu plus sur moi, sur les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. J'ai mis un agenda en ligne depuis 2 ans et demi maintenant. C'est très simple, c'est très facile. C'est dans l'onglet réservation en ligne. Donc, c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure et tout et tout. Là, on est sur début septembre maintenant. Allez, pour les balances, pour le mois de juillet 2023. On va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Bon, vous le connaissez, hein. Allez, let's go pour toutes les balances. Pour le mois de juillet. Oups, 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 oups. Et oui, on trouve des solutions. Ok, c'est l'esprit de la chauve-souris, n'est-ce pas? Oh non, bah si, chaque animal a quelque chose à nous apporter, n'est-ce pas? En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, on se retourne la tête en bas, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Bon, c'est envisager une difficulté, un problème, une épreuve, une expérience sous un nouvel aspect, changer son regard sur une situation, prendre de la hauteur aussi. Ça me fait penser un petit peu à la carte du pendu, vous savez, avec les tarots. On va voir si ça ressort après, c'est-à-dire qu'en fait, on est bloqué dans une position, dans une vision, et tant qu'on n'a pas, voilà, basculé, tant qu'on n'a pas basculé, tant qu'on n'arrive pas à, comment je pourrais dire, à voir les choses sous un autre regard, on est un petit peu bloqué dans cette vision de cette situation. Et là, avec ce message, on nous dit, on va changer de regard sur quelque chose, on va prendre de la hauteur et du coup, ça va nous permettre de trouver des solutions et peut-être de comprendre pourquoi on a vécu certaines choses de cette manière-là. Bon, bah ok. Alors, ça ne me dit pas forcément quelque chose de négatif, hein. Vous avez compris. Là, ça nous parle de, voilà, d'avoir une nouvelle approche par rapport à quelque chose pour pouvoir y trouver des solutions. Voilà. Mais c'est pas forcément négatif, ça peut l'être. Mais là, je ressens pas ça comme ça. Là, je vais vous présenter un nouvel oracle que je me suis acheté il y a quelques mois et que je ne vous ai pas encore présenté. C'est les clés du destin de Ada Jeribi. Il est pas mal, il est simple aussi, vous allez voir. Et ça va être un deuxième message, un message général, quoi. On va dire ça comme ça. Allez, let's go. Donc, je vous le présente très rapidement. Donc, vous voyez, bon, on est quand même sur des cartes assez belles. Bon, toxiques, peut-être pas. L'amour, vous voyez, c'est assez simple. Voilà. Elles sont très jolies, ces cartes. Allez, pour toutes les balances, pour le mois de juillet 2023. Alors, je ne sais pas comment vous vivez les choses de votre côté, mais je ressens vraiment que depuis le mois de mai, les énergies, tout est en train de changer, de mouver, de muter à l'intérieur de nous et autour de nous. C'est plus léger, beaucoup plus léger que ce qu'on a vécu ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années. Je ne sais pas. Alors. Ouf. Ok. Non mais regardez, j'adore. Bon, on a la carte du murmure qui nous parle. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan en dos de deck. Ok. Après, j'ai quoi? La croisée des chemins.
Oh putain, on a des choix à faire, les balances. Ça continue. Ah bah oui, mais on voit bien, ça nous fout des nœuds au cerveau, tout ça. C'est pas si simple que ça pour les balances, hein. Bon, ok. Travail, clarté, bon. On continue de s'investir. De toute façon, c'est ce qu'on nous dit là, vous allez voir. On continue nos efforts. On ne baisse pas les bras. Alors, après, ça peut être aussi par rapport à soi-même. Attention, ça peut être aussi se libérer de pas mal de choses. C'est pour ça qu'on nous dit, là, on va avoir une nouvelle vision par rapport à quelque chose. On continue, on y croit. Persévérance. Remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Voyez, on continue, on persévère. Bon, bah c'est ok. Si on veut sortir d'une situation, je prends un exemple, on en a marre d'être célibataire, on se dit, bon, allez, là, j'ai quand même des choses à comprendre, vous voyez, je change ma vision sur ma situation et je me dis, qu'est-ce que je peux libérer en moi qui fait que je ne rencontre personne? Qu'est-ce qui fait que je me sens toujours peut-être, je sais pas, attaquée par l'extérieur? Qu'est-ce qui fait que, vous voyez? Et en fait, on nous dit, on persévère aussi pour toujours essayer d'aller comprendre pourquoi on vit ça comme ça. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. C'est ce qu'on nous dit. Et le deuxième message, parce que nous, on est quand même chanceux, on a 2 messages, ça vient nous parler de passion. Et on nous dit, enflamme-toi, petite balance. Alors, ça marche aussi pour les hommes, évidemment, hein. Vous voyez, les questions de passion. Là, clairement, persévérance et passion, on est en train de développer quelque chose. Alors, dans un couple, dans une union, mais même avec des amis, peut-être. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle passion, l'écriture, je sais pas, la peinture, la danse, j'en sais rien, tout ce qui peut vous faire plaisir. Une nouvelle activité aussi pour certains, mais peut-être à titre professionnel, voyez, j'en sais rien. Maintenant, c'est on réactive la flamme de la passion. Donc pour certains, votre vie extérieure va pas changer. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous déposez des fardeaux, du coup vous vous reconnectez à votre âme, à votre enfant intérieur. Bah lui, la passion, il connaît. Hein. Donc vous voyez, allez, on continue. On continue de déposer certaines choses pour se reconnecter vraiment à cette passion qui va visiblement nous enflammer, les amis. Ah, c'est cool. Je suis contente. Allez, let's go. On continue. Allez, je reprends les tarots. Vous avez vu, depuis le mois dernier, je reprends les tarots. Le tarot Histoire de sorcière, ça faisait un petit moment, celui-ci, que je ne l'avais pas utilisé. Et c'est le bon moment pour moi. Allez, pour les balances, pour le mois de juillet 2023. J'ai encore quelques signes à faire pour le mois de juillet, mais dans l'ensemble, c'est quand même vachement plus positif que ce qu'on avait début de printemps ou l'hiver dernier. Donc, on voit bien que peu importe le signe, on est tous en train de, voilà, de libérer certaines choses, de se libérer soi-même. Eh ben tiens, si ça, c'est pas une belle libération, regardez-moi. On a le mat. Alors, le mat. Le mat, clairement, vous voyez, c'est le 0. Le mat, le fou, peu importe. Des fois, on a l'autre terme aussi dans certains tarots. Le mat, c'est celui qui nous amène à nous libérer de quelque chose pour commencer un nouveau chapitre. Mais là, on n'est pas encore en train de le commencer. On est en train de nous libérer. On est arrivé au bout de quelque chose, au bout d'une difficulté, au bout d'une épreuve, au bout d'un travail. Peut-être que là, pour vous, c'est un mois de vacances. Donc, du coup, wouh! Allez hop, je sais pas, on se libère, on libère tout, on pose tout et on retrouve ce côté très insouciant, léger. Ça peut tout à fait être ça. Alors peut-être qu'il y a encore une semaine de travail et ensuite c'est bon, on peut enfin souffler. Vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Moi, je sens surtout qu'on retrouve beaucoup de légèreté, d'insouciance, qu'il y a une belle reconnexion à son enfant intérieur. C'est clairement ce que je vous ai dit. Et là, on prépare un nouveau départ. Voyez? Mais là, on est plutôt en train de... Je vais prendre un exemple. Vous êtes en train de quitter un travail. C'est qu'un exemple, mais vous pouvez remettre ça dans toutes les situations. Et là, vous avez trouvé le prochain job. Donc, ça vous libère d'un poids. Ça ne veut pas dire que vous avez encore quitté le précédent boulot, mais vous avez déjà sécurisé ce qui va arriver après, donc ça vous enlève, mais vraiment une charge mentale, une charge émotionnelle, vous voyez, c'est ça l'énergie du mat. Donc, on se libère, on retrouve beaucoup d'insouciance, de légèreté. Oh la vache, ça fait du bien. Bon, bah voilà, il y a bien une opportunité, il y a quelque chose qui arrive, voyez. Et c'est très ancré, ça va être ancré. Pourquoi? Parce qu'on a l'as
de Pentacle. L'As de Pentacle, ça fait partie du nouveau départ dont je vous ai dit. Là, on est sur le 0, là, on est sur un As. Donc, on se libère de quelque chose et derrière, il y a bien un nouveau travail, une nouvelle façon d'être, une nouvelle relation amoureuse, un renouveau dans une relation amoureuse, mais du coup, c'est beaucoup plus ancré, voyez. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça peut être une opportunité financière. Peut-être que ça a été compliqué les mois précédents et là, du coup, vous libérez d'un poids, vous obtenez un crédit, je sais pas, une promotion, vous obtenez un remboursement. Vous voyez, ça peut tout à fait nous parler de ça. Ah bah oui, ça libère, hein, c'est clair. Hein. Donc, persévérance. On continue d'y croire, on lâche pas. Ah, les balances, ils vont pas lâcher. Hein. Ah, sinon, c'est pas la balance. Ben voilà, le soleil. Oh la vache, on a 2 arcanes majeures, j'adore. Le soleil, donc beaucoup d'amour, de joie, de partage. Il y a un côté très solaire, bien sûr. Il y a une belle ouverture avec les autres. Avec les autres, vous voyez, là, symboliquement, on est tous main dans la main, on fait la fête, il y a des tournesols. Bon, c'est génial, c'est magnifique. C'est un petit peu l'énergie de l'été, hein, de toute façon. Donc là, bah oui, on est en plein été. On est rentré dans l'énergie d'été. Alors, c'est une nouvelle offre ou opportunité qui derrière amène alors des belles opportunités, oui. Des victoires, des reconnaissances, tout ça, oui, clairement. Et regardez, 3e arcane majeur. Non, mais j'adore la force. On retrouve un regain d'énergie. Mais alors, c'est hallucinant. Ouh, putain, la vache. Si je m'attendais à ça. Ben oui, mais bon, et on a fait des guérisons karmiques aussi. Alors, c'était pas au mois de juin, c'était au mois de mai, je crois. Je ressors mes notes. Guérison karmique en mai. Et je fais confiance et je me lance en avril. Pas mal. Ah, vous allez entendre mon chien, je pense. Ok. Alors, c'est aussi quelque chose qui va être de façon très positive. Alors, si c'est un nouveau job, bah là, clairement, on me dit oui, vous attendiez quelque chose pour vous libérer d'un poids. Et là, clairement, on me dit oui, puis vous êtes prêt à repartir sur autre chose. Hein. Il y a plein d'opportunités. Peut-être que pour certains, il était question d'un déménagement, d'un changement de travail. Tout simplement, une ancienne version de vous-même qui est en train de partir. Vous êtes libéré de peur, de difficultés, de choses comme ça. Et là, maintenant, on me dit, c'est un nouveau départ, mais avec vous-même. Hein. Donc, il y a un côté très solaire. On retrouve de l'énergie. On retrouve la force, la volonté. Waouh. Ok. Allez, on fait la coupe pour les balances pour le mois de juillet 2023. Et ben voilà, regardez. On est arrivé au bout d'une épreuve qui nous a demandé, au niveau du mental, énormément de réflexion, de pas lâcher, voyez. Mais on est sur le 10 d'épée. L'épée, je vous rappelle, c'est tout ce qui est au niveau du mental. La réflexion, l'analyse, les changements de stratégie. Ça nous a pris la tête. Par contre, on n'a pas lâché. Donc, vous voyez, pour certains, vous êtes déjà libérés. Alors, peut-être dès fin juin, tout début juillet. Et pour d'autres, avec persévérance, on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Et derrière, on me dit, on retrouve une grande stabilité. Alors, ça peut être rien qu'une maman aussi. Bon, ok. Oh, ouais, j'ai Reine de Pentacle et le Roi de Coupe derrière. Alors, ouais, ok. Waouh. Pas mal. Alors, la Reine de Pentacle, ça nous parle aussi de quelqu'un qui est vraiment dans ce que je pourrais appeler la complétude, donc qui se satisfait d'elle-même. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel, financier, matériel, beaucoup d'équilibre. Ouais, beaucoup d'équilibre, de partage, de douceur. Ok. Peut-être que vous êtes en train de vous libérer d'un poids pour retrouver une stabilité avec vous-même. Stabilité financière et matérielle professionnelle. Oui, tout à fait. Peut-être que vous êtes arrivé au bout d'une difficulté et que maintenant vous allez enfin pouvoir prendre du temps pour vous. Oui, clairement. On est vraiment dans ces énergies-là. Eh ben, dis donc. Et il y a vraiment de la nouveauté qui nous arrive, hein. Les amis, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. 4 arcanes majeures. Ok, on termine avec le chariot. Le chariot, alors là, clairement, pour certains, ça va aller vite. Il est bien question de quelque chose qui va bouger. Alors, ça me parle aussi d'une grande réussite. On est vraiment en train de réaliser quelque chose là.
et on va aller au bout. Vous voyez, le 10 d'épée, c'est vraiment, vous inquiétez pas, vous êtes arrivé au bout. Par contre, ça n'a pas été simple, voilà, bon, beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de réflexions, mais ça va bouger, ça va porter ses fruits. Alors pour certains, comme je disais, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement d'activité, ça peut être le besoin de prendre l'air tout simplement, donc des vacances, oui, pourquoi pas. Ça peut vous surprendre parce que ça peut se mettre en place assez rapidement avec le chariot. Toujours cette notion de choix, hein, voyez, je vais là ou je vais là. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Bon, il y a une guérison, on est en train de finir de guérir un tout petit truc. On prend du temps pour soi, pour ce mois de juillet, c'est pas mal. Je vous montre toutes les cartes. Donc, le mat, le fou, la libération, l'insouciance, la liberté d'être. Ok, libéré de quelque chose, mais une belle reconnexion à son enfant intérieur. On est en train de faire de la place par rapport à un projet qui se finalise en fait, vous voyez. Et on sent que derrière, il y a un nouveau quelque chose qui arrive, mais là, on va prendre le temps quand même de se libérer de tout ça parce que ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple, et ça fait du bien aussi de poser les fardeaux, vous voyez. Mais j'ai envie de dire, juste derrière, bim, allez, l'opportunité. Alors, c'est quelque chose qui peut venir à nous, c'est souvent ça, l'as de Pentacle. Donc, peut-être que vous avez déjà planté des graines, semé des graines, et maintenant, c'est la récolte. C'est ça, hein, la reine de Pentacle. Elle n'est pas dans le faire. Tout arrive à elle, parce qu'elle a déjà planté ses graines, elle a déjà fait preuve de rigueur, de patience. Il a fallu arroser ses petites graines tous les jours, attendre la récolte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la reine, elle est là, elle récolte, elle partage, elle est bien avec elle-même. Donc là, on me dit, vous voyez, avec l'as de Pentacle, il y a bien quelque chose de nouveau qui peut arriver à nous dans le concret, la matière. Donc, si c'est par rapport à une nouvelle relation amoureuse, visiblement, la passion est au rendez-vous. En plus, on me dit, ça peut être quelque chose qui va durer, s'ancrer, s'installer sur du long terme. Donc, une nouvelle relation amoureuse qui, visiblement, vous arrive comme ça, va vous surprendre. Mais en même temps, vous vous êtes donné les moyens pour l'attirer, cette nouvelle relation. Donc, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, comme je disais, c'est une opportunité financière, matérielle, un nouveau projet, alors peut-être créatif, pourquoi pas. Si c'est une passion, on me dit, il y a moyen aussi peut-être de gagner un petit peu d'argent. Si vous faites des toiles, vous vous lancez dans la peinture, alors on ne vous dit pas maintenant, mais dans quelques temps, peut-être que vous allez pouvoir commencer à les vendre. Il y a peut-être des gens qui vont être intéressés. Donc une passion qui peut amener du financier. La passion, n'oubliez pas. Ensuite, j'ai le soleil. Alors, comment je pourrais dire? C'est une des plus belles cartes du tarot. Donc le soleil, on est vraiment sur beaucoup de lumière, beaucoup de joie, de partage, de douceur, l'envie d'être avec les autres, quelque chose qui va se réaliser, oui, mais du coup, ça va fonctionner derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Puis en plus, derrière, avec la force, on me dit attention parce que là, on retrouve, mais vraiment, de l'entrain, du dynamisme, de la volonté. Attendez, je vais voir mon chien, je reviens. Alors, excusez-moi, je reviens, je reprends. Ok, donc j'en étais à la force. Donc oui, on retrouve beaucoup d'entrain, beaucoup de dynamisme, de volonté. Alors, je vais reprendre du coup le mémo tarot parce que là, on a quand même une association d'arcanes majeures. Donc, le soleil et la force. Voilà, le soleil et la force. Alors, relation affective marquée d'une forte puissance magnétique. Magnétique. Le soleil, de toute façon, c'est ça. Il y a un regain d'énergie. Activité sous le signe de la détermination, de la confiance, la maîtrise, la compétence. Et je vous ai dit, il y a vraiment quelque chose qui arrive là d'ancré. Et ça peut être aussi dans le cadre du travail. Donc pour certains, c'est clair. Excellente gestion du budget, aisance, prospérité. Puissante énergie magnétique ouvrant une voie de compassion, bonne vitalité, maîtrise, intelligence, clarté de jugement, accord de la concrétisation de tous tes projets. Vous avez compris. Donc, on est vraiment sur une magnifique énergie qui va nous amener à concrétiser tous nos projets, tout ce qui nous tient à cœur, tout ce qui est fait avec amour, envie, désir, passion. Vous voyez, pas le mental. Le mental, c'est ça. Et on est arrivé au bout. Donc, derrière, on récolte. On n'a plus grand-chose à faire. C'est ce que je disais avec la reine de Pentacle. On n'a plus qu'à attendre que ça vienne à nous. Merci, merci, merci. Alors, ensuite, j'ai quoi? Je fais juste un petit peu de place. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a un page de bâton suivi d'un page d'épée. Le page, c'est le valet. Donc, on est encore sur une énergie de nouveau départ, nouveauté, nouvelle version de nous-mêmes. Le page de bâton, c'est celui qui est un peu tout feu, tout flamme. Donc, ça correspond vraiment à la passion. Il a plein d'énergie, il fait plein de choses. Mais il a l'envie, vous voyez. Alors, il est question
d'énergie assez jeune. Vous voyez, comme quand on a 20 ans et qu'on a envie de découvrir le monde, quoi. C'est un petit peu ça, notre énergie. Et du coup, bah, il prend son baluchon. Bon, bah, le chat, tu viens pas. Moi, j'y vais, hein. Donc, si tu me suis, c'est bien. Si tu me suis pas, tant pis. On se verra plus tard. Vous voyez, donc, puis il entraîne tout le monde avec lui. C'est un petit peu ça, hein. Le tout feu, tout flamme, vous voyez. Alors, tout feu, tout flamme, oui. Ceci étant, avec un page d'épée, on me dit il y a quand même une nouvelle connaissance maintenant. Et c'est ça, la chauve-souris. C'est qu'on ne voit plus du tout les choses de la même manière. C'est-à-dire, on prend un nouveau chemin, un nouveau départ, quelque chose de nouveau à l'intérieur de nous. Ceci étant, on a quand même plus de clarté d'esprit. On a quand même, bah oui, parce que là, c'était un petit peu compliqué. Donc, vous voyez, le page, il arrive juste après le 10. Donc, on voit bien qu'en plus, il y a une continuité. Tout ce que vous avez peut-être appris ces derniers temps sur vous, sur quelqu'un, au travail, bon, tout ce qui vous a demandé beaucoup de réflexion, on me dit derrière, ça vous permet vraiment d'y voir beaucoup plus clair sur la suite. Alors, de votre projet, de votre vie, de ce qui va se passer pour vous à la rentrée, j'en sais rien, vous voyez. Il a envie d'aller chercher cette connaissance, cette clairvoyance, avec une nouvelle analyse. Vraiment, c'est ça l'énergie du page d'épée. Parce que vous voyez, même s'il faut reprendre les bancs de l'école, c'est pas un souci, hein, mais lui, ce qu'il veut, c'est vraiment avoir des réponses, comprendre quelque chose. Donc, s'il faut reprendre une formation, il le fait. S'il faut un nouveau travail dans lequel il doit se former, apprendre, c'est pas un souci. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ouais, c'est assez intéressant. Ensuite, on a un 3 de bâton. Alors, on a du page de bâton. On a quoi d'autre? Ouais, on a un petit peu de fer. L'énergie du bâton, c'est tout ce qui est en lien avec la passion, les désirs, les envies, le feu intérieur, ce qui nous gouverne vraiment. Ok, et ensuite on en fait quelque chose. Le 3 de bâton, on ne sait pas trop encore où on va. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va nous permettre d'aller regarder plus loin. On a dépassé le 2. Le 2, c'est plutôt, je regarde un petit peu ma vie et je me dis, ok, je suis plus vraiment en phase avec ce... Alors, là où je suis, mais ça peut être avec nous-mêmes, hein. Et en fait, avec le 3 de bâton, le 2 de bâton avant, on regarde un peu et on se dit, ok, il va falloir que je fasse des choix, mais derrière, j'ai des actions à mettre en place. Le 3 de bâton, il regarde l'horizon et il se dit, ok, quelle est l'étendue de tout ce que je peux faire? Vous voyez, c'est un petit peu quelqu'un qui regarde l'horizon comme ça et qui se dit, bon, bah ok, bon, il y a le page hein, avant, donc de l'énergie, vous voyez, vous en avez à revendre. Mais là, pour certains, vous y voyez plus clair sur un futur. Alors, on n'est pas parti très loin encore avec le 3. Bon, voilà, on avance, on met des petites actions en place. On va pas très très loin. Mais ceci étant, on voit sur du plus long terme. Donc là, ça peut être un projet. Vous avez envie de vous former pour vous mettre à votre compte. Et là, vous dites, OK, mais qu'est-ce qu'il va me falloir comme diplôme pour exercer ce métier sur du long terme? Vous voyez, c'est un petit peu ça, l'énergie du 3 de bâton. Si c'est une nouvelle rencontre amoureuse, c'est pareil. On commence à essayer d'y voir plus clair. On pose peut-être certaines questions. On se rencontre, on passe des bons moments. Le soleil, la force, c'est extraordinaire. Vous l'avez vu, il y a un côté très magnétique hein, entre vous. C'est super. Et du coup, ben, vous vous dites, ok, alors je me suis libérée de mon passé. Ça, c'est ok, c'était avant. Je suis plus dans cette énergie-là. Maintenant, je suis une nouvelle personne. Mais est-ce que je peux m'engager avec cette personne sur du long terme? Ben, moi, j'ai envie de vous dire oui. Oui, clairement. Alors, évidemment, bon, tranquille et tranquille, on prend son temps, les amis, hein. Ensuite, j'ai une reine d'épée. Alors, la reine d'épée, en termes de clairvoyance, d'analyse, voyez, le 10, vous êtes arrivé au bout. Le page, on repart sur quelque chose de nouveau, de différent, mais avec la connaissance, avec la clairvoyance, avec une nouvelle façon de réfléchir, d'analyser. Et puis, s'il y a besoin, bah, on va chercher les informations sur Internet, on regarde des vidéos, on va regarder, je sais pas, les sites, on va chercher les personnes qui vont pouvoir nous amener les connaissances, la clairvoyance. Ok, bah, la reine d'épée, elle peut tout vous apporter. Ça peut être quelqu'un de l'extérieur, ça peut être une maman, ça peut être une avocate, ça peut être une juge, ça peut être une thérapeute. Vous voyez, quelqu'un qui peut avoir quand même un côté, un pouvoir de décision, un pouvoir de signature. Ceci étant, si c'est votre énergie, puisque je vais me concentrer quand même sur vous, mais enfin, il peut être question quand même de tout ce qui peut être officiel, d'ordre juridique, donc des signatures de contrats. Voilà, ça peut tout à fait être ça. Là, vous vous libérez, peut-être vous attendiez une réponse par rapport à une administration. Ok. Pour vous libérer, tout ce qui est divorce, procédure et tout, oui, clairement. Ceci étant, c'est aussi vous, si vous avez eu un passé assez compliqué. Alors, beaucoup de choses à libérer au niveau du mental, des peurs, on s'était beaucoup protégé, vous voyez, beaucoup de choses comme ça. Là, on me dit, ça y est, vous êtes guéri.
Vous êtes guéri, vous avez besoin aussi. Alors maintenant, besoin, c'est pas vraiment le terme. Vous allez arriver à vous octroyer des temps de pause pour vous, des temps de repos, voyez. Alors, cette reine d'épée, c'est souvent on peut l'associer, alors à une maman aussi, mais une personne divorcée, une personne qui a déjà un passé qui n'a pas forcément été simple, voyez. Mais encore une fois, avec le mat, on me dit vous vous êtes libéré de tout ce qui a été souffrant, qui était bloqué au niveau du mental. Donc maintenant, ça c'est bon. Et du coup, on en sort grandi. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'énergie de Reine d'épée. On en sort grandi parce qu'on a une grande expérience et on est capable d'analyser les choses sans se prendre la tête. On observe, on laisse les choses à venir à nous. Bon, c'est quelqu'un qui voit quand on lui met les choses à l'envers, quand on... Vous voyez, le snake, le serpent, tout ce qui est fourberie, elle, alors elle tranche, il n'y a pas de souci, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de clairvoyance. On me dit pour certains, le 4 d'épée. Alors, il y a peut-être encore un petit peu besoin de prendre du temps pour vous. Mais pour moi, c'est plutôt en mode le repos du guerrier. Parce qu'encore une fois, vous voyez, vous êtes déjà arrivé au bout de quelque chose. Donc, vous allez reprendre des temps pour vous. Et ça, c'est important. Pour vous reposer, pour finir de guérir un petit truc. Vous voyez. Bon, s'il reste des petites choses. Moi, j'ai quand même persévérance. Donc, on me dit, si, il y a encore des gens qui sont dans cette énergie-là. Et on termine avec le chariot, donc magnifique carte, qui nous parle vraiment de quelque chose qui peut intervenir assez rapidement. Pour certains, il est peut-être question, alors de départ en vacances, je me doute bien, de voyage, de mouvement, de déplacement. Ça peut être un rendez-vous important pour aller signer quelque chose. Et derrière, vous soufflez vraiment avec le 4 d'épée, c'est bon. Ça nous permet déjà de nous projeter différemment. Vous attendiez peut-être, je sais pas, une maison, un nouveau job, quelque chose comme ça, et on se dit c'est bon, ça y est, ça me sécurise quand même un petit peu. Je pouvais plus rester là où j'étais. C'était trop conflictuel, ça me prenait trop la tête. Bon, ok. Ouais, pour certains, vous vous étiez mis un petit peu dans votre bulle, hein, en mode ermite, hein, vous voyez. Mais bon, ok. Ouais, alors pour certains, ensuite j'ai l'hiérophante qui correspond au pape. Là, on va vraiment vers tout ce qui peut être officiel. Donc des signatures de contrat, oui, des documents importants, oui. Il y a une belle évolution dans tout ce qui est en lien avec la spiritualité. La reine d'épée, elle est très spirituelle, hein. La clarté de l'esprit, tout ça, elle a ces connaissances-là, vous voyez. Ok, donc ouais, non, c'est bien. Hmm. Et par là, on a quoi? Ouf, ok. Waouh. Et regardez, alors les amis, on va vers ou un renouveau dans un couple. Mais alors quand je dis que ça va être ancré, c'est très ancré. Là, c'est quelqu'un qui va fonder une famille, quoi. Donc vous voulez, je sais pas, un nouveau travail plus sécurisant parce que vous attendez des enfants, on me dit vous allez trouver. Derrière, vous allez avoir une famille heureuse. Vous comprenez ce que je veux dire? Le 2 de couple, on est vraiment sur tout ce qui est partenariat, relation de couple, relation amoureuse. Des gens qu'on aime, donc un lien avec un enfant, avec un parent, des frères et sœurs, des amis, collaboration au travail, partenariat, tout ça, oui. Association, oui. Et derrière, j'ai un 10 de coupe. Donc, on me dit derrière, alors, c'est tout ce qui est en lien avec... alors, le partage, oui, mais là, clairement, c'est une sécurité financière et matérielle. On a beaucoup d'amour, vous voyez. On manque de rien, hein, quelque part. On a tout ce qu'il faut. Donc, pour moi, c'est un vrai renouveau qui va arriver dans une union, dans une relation. Une nouvelle relation amoureuse arrive à vous. Un nouveau travail qui va vous plaire avec la passion, vraiment. Ça peut être aussi, tout simplement, on va vous confier des nouvelles tâches. Vous voyez. Pour d'autres, c'est clairement, bon, bah, moi, je me casse en vacances. Et j'en avais franchement besoin. Mais ces temps de pause, de break, vous amènent à comprendre énormément de choses sur vous, sur votre vie, sur votre futur. Vous savez, c'est toujours quand on est en mode pause, quand on arrête de réfléchir, d'être toujours à fond, le boulot, les enfants, métro, boulot, dodo, vous voyez, bon, toute cette vie, bon, on nous a construit comme ça avec cette société. Donc, à un moment donné, quand on comprend que c'est pas ça la vie, en tout cas, c'est pas que ça, quand est-ce qu'on prend du temps pour profiter de soi, des autres? Jamais. Et là, en fait, on me dit, pendant que vous allez vous reposer, justement, prendre des temps pour vous, pour ceux qui ont la chance de partir en vacances ou même d'être à la maison, il n'y a pas besoin de partir à Bubbleweight. Hein. Non, Normandie, c'est bien aussi, hein, tranquille, tranquille, les amis. Et bah du coup, vous allez arriver à poser votre cerveau. Vous comprenez ce que je veux dire? Poser votre cerveau. Et je vous ai dit quoi, là? Je vous remontre, hein. Les nœuds
au cerveau. Ah bah clairement, le 10 d'épée, on était dedans. Donc on a quoi? Le travail, la clarté, la victoire, l'élévation, la naissance, le trousseau de clés, la guérison. Ouh! Bon les amis, vous avez compris? Oui, vous avez compris. Ok. On pose notre cerveau là, on libère beaucoup de choses au niveau du mental. Alors, des magnifiques nouvelles relations amoureuses, oui. Vous vous sentez complètement différent et du coup, c'est pas qu'il y a un nouvel amour dans votre relation amoureuse, c'est que vous devenez quelqu'un d'autre en fait. Vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses et du coup, vous allez vous rendre compte que vous allez aimer différemment la personne avec qui vous êtes, mieux vous engager avec vous, mieux voir votre avenir. Vous voyez, on commence à voir les choses mais vraiment d'une autre manière. Et puis, terminer avec le chariot, clairement, on me parle de quelque chose qui va vous amener... alors... on est sur une victoire dans tous les cas avec le chariot. On est victorieux. Donc dans tous les cas, derrière, oui, ça sent bon la victoire. Un investissement peut-être financier pour certains, vous allez y arriver. Des augmentations au boulot, on vous avait promis le 13e mois, c'est bon, il arrive. Ça permet de, voilà, de se libérer de quelque chose. Vous voyez, on est un petit peu dans cet ordre-là. Vraiment. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? On commence en fait à sortir d'un espèce de tunnel, de brouillard, et on n'arrivait plus vraiment à voir comment les choses allaient nous arriver par la suite, vous voyez. Et je pense que ça, alors c'est pas que les balances, on est vraiment tous et toutes en train de vivre ça, comme si on nous avait amené à ralentir un petit peu ces derniers temps pour te dire ok, arrête de te projeter sur du long terme, accueille les choses telles qu'elles arrivent. Oui, tu vas l'obtenir ton examen, oui, tu vas changer de boulot, oui, le mec ou la nana que tu attends arrive et tout ça, ok. Mais en attendant, arrête de projeter, arrête de contrôler, arrête de tata. Vis les choses au jour le jour. Et en fait, c'est un peu ça, le soleil, l'as de pentacle. Mais derrière, on me dit, bon, ça nous permet aussi de reposer, voyez, des nouvelles bases, des nouvelles fondations. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Il est beau notre tirage. Il est vraiment très, très beau. Oh, merci, j'adore. Oh, je vais pleurer. Bah non, je vais pas pleurer, mais bon, il y a un moment donné quand même, bon, le chariot, il était temps qu'il arrive quand même, pour certains, on n'est pas sur des petits choix de vie, Pour certains, si vous rencontrez la personne, on me dit c'est la personne avec qui vous allez peut-être pouvoir finir votre vie. Pour certains, vous êtes déjà avec cette personne. Vous êtes déjà avec cette personne, mais il y a quelque chose de nouveau qui se passe à l'intérieur de vous ou à l'intérieur du couple. Vous étiez peut-être bloqué dans un projet financier matériel pour acheter une maison, pour je sais pas, créer même une activité avec un conjointe, pourquoi pas. Vous voyez, on était sur des gros projets et bon, persévérance. Allez, on continue, on y croit, on sait qu'on est avec la bonne personne. Et derrière, on me dit oui, victoire, succès, réussite, oui. Par contre, ça va bouger. Derrière, va falloir suivre le mouvement, les amis. Alors bon, si vous êtes en vacances, ouais. Parce qu'en fait, on me dit, ce temps de pause, vous savez, c'est ce que je disais, on a été éduqués, la société, alors on n'en veut pas à nos parents, c'est même pas ça. C'est la façon dont, voilà, on s'est construit. Métro, boulot, dodo, dépêche-toi, fais ça, apprends bien l'école, t'as fait tes devoirs, et la montre, et machin. On vit quand là-dedans? On vit pas, on survit là. On est tous en mode pilotage automatique. On l'a été, parce que moi j'y suis plus depuis très longtemps, ça se compte en années. Quand je me suis mise à mon compte, déjà, j'ai commencé par retirer ma montre. J'ai dit, ça suffit maintenant, j'arrête de courir après le temps, je prends le temps. Ah bah ça change beaucoup de choses. Donc vous voyez, là, c'est un petit peu ce que je ressens. Et en fait, on nous dit, bah oui, mais par exemple, si vous êtes en vacances, vous allez prendre le temps, vraiment. Et c'est en vous posant, en arrêtant de réfléchir, de vous prendre la tête, de ruminer, ouais, ça fait ça, Et ben c'est là que du coup, pouf, les choses, mais alors la clarté d'esprit, on comprend les choses différemment. Bah oui, mais quand on est toujours en train de faire ou de réfléchir, là on est dans le yang. Le yang, il prend pas le temps d'accueillir. L'énergie yin, c'est l'énergie plutôt féminine à l'intérieur de nous, même si on est un homme. Et c'est que quand on est dans cette énergie yin, qu'on laisse les choses venir à nous, on les laisse se mettre en place, on accueille. Et c'est là où derrière on comprend beaucoup de choses. Donc c'est assez intéressant. Il est beau le tirage, ami Balance. On va terminer avec message de vos guides. Bon, visiblement, c'est pas les miens. Vos guides. Bon. Bah, et oh, mon Dédé, t'es pas là, toi? Tu t'es caché? Non, mon guide s'appelle Richard. Vous pouvez... Merci, Richard. Ne demandez pas pourquoi, c'est comme ça.
Allez, let's go. Enfin bon, quand on est passé de l'autre côté, il n'y a plus vraiment de prénom, hein. On est d'accord. Allez, pour les balances, pour ce mois de juillet. Alors, beaucoup de magnétisme aussi, hein, du coup, dans les couples, dans le travail, dans tout ce qui est passion et tout, vous avez compris. C'est magnétique. On ne peut pas ne pas y aller, en fait. Parce qu'on ressent que, putain, mais c'est au niveau énergétique et vibratoire, hein, donc c'est vraiment ça. Là, pour moi, vous attirez, alors, le travail de votre vie, l'amour de votre vie. Vous voyez, on est vraiment dans ce truc-là. Waouh, c'est beau, hein. Bon, ben, on va aller chercher les messages parce que visiblement, ça doit être magnétique, mais ça ne veut pas voler, hein. Waouh. Non, mais qu'est-ce que j'aime ces messages. Appréciez vos talents. Allez, les balances, il est temps d'accepter qu'on a de la valeur, qu'on mérite. Oui. Exprimez vos sentiments. Vous voyez, je vous ai dit, là, j'ai le sentiment que pour certains, ça peut être une magnifique rencontre, hein, vraiment. Alors, ça peut être aussi professionnel. Une magnifique personne, une belle âme, mais vous voyez, qui va amener vers un partenariat. Une personne, une responsable, un responsable avec qui vous sentez que ça match, quoi. Mais c'est pas forcément que dans l'amour, hein, c'est dans les relations, vous comprenez? Donc, on apprécie ses talents, on exprime ses sentiments, et on nous dit là, on est là pour inspirer les autres. Oui, mais on est venu faire quoi sur Terre? Enfiler des perles? Jouer avec nos crottes de nez? Non, je crois pas, non. On a un but. On n'est pas venu là juste pour ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc déjà, on se libère, on travaille sur nous, on se reconnecte à notre enfant intérieur, on met des choses en place qui nous font du bien, qu'on adore faire. Et ensuite, bah du coup, vu que les autres nous voient un petit peu comme ça et qu'ils se disent, mais en plus, ça marche, je vais peut-être faire pareil, moi, finalement. Qui se ressemble, s'assemble. Dans le travail, alors, des nouvelles rencontres amicales, pourquoi pas. Mais on me dit, ça peut être des amis pour la vie, c'est trop beau. Un ami pour la vie. Ouais, clairement, ça peut être ça. Encore une fois, bon, un travail, oui, évidemment, des nouvelles rencontres. Mais je vais prendre un exemple. Vous adorez danser et vous ne vous êtes jamais autorisé à danser. Alors moi, c'est le chant. Je suis en train de développer le tambour en posant ma voix. J'adore. La passion, vous voyez, depuis quelques semaines déjà. Et en fait, ben, ça peut être quelqu'un qui va vous dire, ah, mais pourquoi tu fais pas ça? Ben, j'ose pas. Tu n'oses pas. Pourquoi tu n'oses pas? Vous voyez? Et du coup, ça peut être une passion et vous allez vous lancer dans une nouvelle activité, alors qui sera peut-être pas forcément un travail maintenant. 3 de bâton, peut-être que sur du plus long terme, pourquoi pas, vous comprenez? Qui se ressemble, s'assemble. Ne renoncez pas à votre pouvoir. On mérite tous, hein. On mérite tous d'être aimés, on mérite tous un travail où on est reconnu. Alors, pas reconnu pour avoir la reconnaissance, on s'en fout, ça, on laisse ça aux autres. Non, reconnu dans qui on est, c'est ça le plus important. Donc, avec la valeur financière de nos compétences, de nos capacités, de nos potentiels. Ça, c'est important. Donc, on ne renonce pas à son pouvoir, on reprend son pouvoir même. N'oubliez pas, hein, la force. Ouh! Magnifique tirage. Vraiment, j'ai hâte d'être au mois de juillet. Alors, moi, je ressens que c'est déjà un peu comme ça depuis... là, je fais la vidéo. On est le 22 juin. Vous voyez, moi, je ressens que c'est déjà ça depuis au moins une bonne semaine et demie, 15 jours. Quasiment depuis début juin, en fait. Donc, vous voyez, ouais, je pense vraiment que ouais, ça va être un beau mois de juillet. Les amis Balance, prenez bien soin de vous. Amusez-vous, éclatez-vous, vivez, soyez heureux. Ça, c'est le plus important. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!